tu as multiplié, ô Éternel mon Dieu, tes merveilles. Vous avez noté ça? Mais qu'est-ce que l'onction? L'onction peut se définir comme la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? La puissance de la personne. La puissance du Saint-Esprit qui est une personne. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. Mais l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit impartie sur une personne pour accomplir une mission ou produire des résultats extraordinaires de la part de Dieu et pour le royaume. L'onction marche toujours avec une mission. Pas de mission, pas d'onction. Dieu dit, ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Des perles qui ne les foulent dans la boue. Et Paul dit, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est-à-dire, Dieu ne donne pas son onction n'importe comment et pour rien. S'il n'y a pas de mission devant toi, si ton existence ou ta destinée nulle part, ou tu ne vois nulle part, Dieu t'appelle à rien, tu ne vas nulle part, il n'y a rien que tu dois accomplir comme mission, eh bien, tu n'es pas éligible pour une quelconque onction. Parce que l'onction est donnée pour accomplir une mission. Accomplir une mission. Voilà, c'est sûr. Nous pouvons dire aussi, d'une autre manière, que l'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit octroie à un homme ou une femme pour lui rendre capable d'accomplir avec efficacité et puissance sa mission reçue de Dieu. Capacité surnaturelle que Dieu octroie, sauf ceux qui ne croient pas encore, ou alors ils croient et ne savent pas. Nous avons dit cela hier. Ou ils sont incrédules, ou ils hésitent. Mais quiconque croit est conscient de son appel, conscient de ce à quoi Dieu l'appelle, et qu'il recherche l'onction, il l'aura. J'ai dit il l'aura. Il l'aura. Dans Ésaïe 61, premier verset, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint. » Si l'Esprit m'a oint, c'est que l'onction n'est pas l'Esprit. Dans Acte 1:8, il est écrit « Vous recevrez une puissance. » Le Saint-Esprit survenant sur vous. Une puissance, vous la recevez lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc la puissance n'est pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est le porteur de la puissance de Dieu et il la départit à ceux qui sont prêts à la recevoir. Et dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.
Bref, l'onction est donc la réponse à tous les problèmes des humains. Alléluia. Quand vous regardez Ésaïe 61, 1 à 3, vous allez vous rendre compte que finalement c'est l'onction qui résout tous les problèmes. Les affligés, les captifs, les malheureux, etc. Et l'onction va au-delà du ministère. Je veux dire, le champ d'action de l'onction va au-delà du ministère. Au-delà du ministère. Va même dans la profession. Si la profession que Dieu t'a assignée a un intérêt éternel, Dieu dit de Betsaleel, il dit à Moïse, ne crains pas, j'ai choisi Betsaleel, Oholiab et les autres, je les ai oints. Voyez? Je les ai oints, je les ai remplis du Saint-Esprit pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Des ouvrages, onction. Non, mais onction si ni bia mukanisa mule hapana, haiko tu bia mukanisa. Ni bia mu profession pia. Tu peux avoir l'onction ya kuchora manyele. Wow. Unachora. Tu peux avoir l'onction pour coudre et créer des modèles. Des modèles dignes de Dieu. Hein? Pas des modèles de nudité. Tu peux avoir l'onction pour diriger la cité. Bourgmestre, ouin. Malheureusement, nos rois actuels, il n'y a aucune onction qui leur est donnée de la part de Dieu. La raison pour laquelle, vous savez, nos États sont ce qu'elles sont. Il n'y a pas d'onction. On leur donne les drapeaux comme onction. Je jure fidélité à la nation de n'accomplir aucune qui soit contraire à. Et à la fin, waouh. Maintenant, dirige-nous. Il est normal que l'on voie et on entende parler ce genre de choses. Où les responsables vont dans une réunion importante pour la cité. Au lieu de se munir des experts, ils se munissent de ces garçons qui vont lui chercher les prostituées là où ils vont. Alors que les autres ont les experts pour réfléchir sur les sujets, les thèmes et les choses qu'on va discuter et préparer les choses. Lui réfléchit sur et la réunion a commencé. Les garçons sont en train de passer dans les avenues pour chercher quelle fille de qui malheureuse attraper pour amener au chef. Ou alors on amène son féticheur. Il va te donner l'onction d'où? De Kuzimu. Pour faire quoi? Ou alors ses amis qui vont vendre ce diamba. Comme on est parti sous la couverture diplomatique, il y a des choses qui peuvent passer entre-temps. Mais nous allons dans quelle réunion? De commerce et de diamba? Non. On va pour discuter une question importante pour la nation. Mais toi, tu vas comment? Il y a les ténèbres dans ta tête. Tu as commencé où? Quand tu as pris ton poste, la première réflexion c'était Babi kakandenge nini na poste.
Et puis les amis te disent non, ah ouais, il faut que tu as il faut que... Quelle onction? N'avons-nous pas besoin d'onction? Voilà donc, frères et sœurs, nous disons l'onction, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit octroie à une personne pour une mission. Petit B, quelles sont les sources de l'onction? Nous avons une source principale de l'onction, c'est Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Dans Jean 14, 16, il est écrit « Et moi je dirai au Père, et il vous enverra un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Père vous enverra, le Père vous donnera un autre consolateur. S'il y a un autre, c'est qu'il y a un premier. Le premier, c'est qui? Jésus lui-même. C'est lui qui parle. Dans Actes 1, 4 à 5, il est écrit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis, ce qu'il vous avait annoncé, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » La source de l'onction, c'est le Père, la source principale. En fait, la source de toutes choses, c'est le Père. Et j'aime l'explication que Paul donne. Paul nous donne une explication dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. Il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Qui va remettre le royaume à celui qui est Père? Christ. Et Christ va détruire les dominations, les autorités, etc. Et il va écraser ses ennemis sous ses pieds. Regardez le verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Qui doit régner? Christ. Il va mettre tous les ennemis sous ses pieds. Mais comment ces ennemis seront mis sous ses pieds? Il est la tête de l'Église. Alléluia. Alléluia. Christ, la tête de l'Église. L'Église appelée le corps de Christ. Et les pieds sont où? Les pieds sont où? Sur le cou? Si Christ est la tête de l'Église et il va écraser ses ennemis, avec quoi? Avec la tête? Il va aller écraser les ennemis. Il va écraser ses ennemis avec ses pieds. Mais ses pieds sont où? Sont dans le corps. Et le corps, c'est qui? L'Église. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, Christ, pour qu'il remette toutes choses, le royaume au Père, l'Église doit être dotée de l'onction pour écraser les ennemis de Christ. Quels ennemis? Toute domination, tout pouvoir, toute autorité. Les pouvoirs, les principautés connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Église, tu as une mission. Église, le maître attend que tu accomplisses ta mission afin qu'il remette les affaires au Père et dise, Papa, Abba, Père, j'ai tout accompli.
Mais il a dit, j'ai tout accompli à la croix. Et puis il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. S'il a tout accompli, pourquoi nous devons rester faire les disciples? Parce qu'il y a un travail qu'il va continuer à faire par nous. Nous l'Église, nous les corps. Nos pieds doivent agir dans la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend quelque chose? Et puis ce qui est grave, regardez, verset 28. Vous voyez ça? Alors le Fils lui-même sera remis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui a soumis toutes choses. Hein? Vous voyez ça? Afin que Dieu soit tout à tous. Après que l'Église, revêtue de l'onction du Saint-Esprit, aura accompli la mission dans sa génération, elle aura permis à Christ de revenir au Père et de dire, Papa, le travail est fini maintenant. Et lui-même, Christ, sera remis en Père. Rappelez-vous, un fils nous a été donné. S'il nous a été donné, il faut que ce fils soit remis. Alléluia! Le fils doit être remis. Il nous a été donné. Il a accompli du travail. Il nous a enrôlés dans ce travail. Il a fait de nous des fils. Nous avons travaillé comme Église et nous avons été ses pieds pour aller de lieu à lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Ainsi, nous avons détruit et soumis les dominations, les autorités, les principautés. Quand nous avons fini, Jésus a remis toutes choses, le royaume, au Père. Après avoir tout remis au Père, il a été lui-même soumis au Père pour que le Père soit tout en tous. C'est une bonne conclusion de l'univers. Merveilleuse conclusion. Vous voyez pourquoi la Bible parle de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Bwana asifiwe. Bref, la source principale de l'onction, c'est Dieu le Père, qui nous a donné, il nous donna le Fils, à qui il donna le Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, l'onction est donnée aux autres fils, les disciples de Christ. Voici quelques voies d'accès. Si la source de l'onction, c'est Dieu, quelles sont les voies d'accès à l'onction? Première voie, la consécration. La consécration, c'est le don de soi à Dieu, à sa volonté et à ses exigences. Cela implique plusieurs choses, dont la prise de conscience de votre besoin de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit touche votre cœur de sorte que vous arrivez à comprendre votre besoin de Dieu. Dans les textes que nous avons lus, des Actes, Paul est allé chez une femme et Dieu a donné à cette femme de comprendre la parole. De comprendre. Appelez-vous, avec les disciples d'Emmaüs, la Bible dit, et leurs yeux s'ouvrirent et ils comprirent ce qui s'est passé. Et quand Jésus retrouve les disciples, la Bible dit, il
ouvra leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Beaucoup de fois, nous sommes dans l'église et nous ne comprenons pas ce qui se passe. Je vous ai dit hier d'envoyer 5 SMS. Ça a été fait? Allô? Quelqu'un vient de se souvenir maintenant? Tu te rappelles maintenant, non? Tu as oublié. La conscience de notre besoin est déterminante pour le pas suivant à faire. La conscience de Dieu est déterminante pour nous amener à la consécration. Notre environnement nous draine dans des choses qui nous distraient, qui nous amènent à gauche, à droite. Au point que, même dans l'église, je vous ai dit, c'est ce qui amène l'église à avoir des chrétiens passifs. Des chrétiens nzela nzela. Tu es chrétien? Oui. Pourquoi? Parce que ni leo. Ni leo c'est-à-dire quoi? Mais nyinyi mmezaliwa si tulishaokoka tayari. Mimi niliokoka ku 1960. Nyinyi mko mwazaliwa? Et après? Tunaona kemi niko mzee wa kanisa. Et ça fait quoi? Un christianisme linéaire, passif. Je vous ai dit hier, frères, sœurs, je le rappelle, Dieu n'a pas besoin de ce genre de christianisme. Où nous vivons notre vie chrétienne comme pour attendre le ciel. Pourquoi tu joues au synthé? Si nous avons fait quelque chose au kanisa. Naona bengine banaimba, bengine banasukula mabiti, bon, na mimi nifanye nini? Mais ça ule anachezaka synthé, na mimi tajifunza synthé. Et puis je suis au synthé, je fais quoi? Je joue. Pourquoi tu joues? Je joue. Qui es-tu? Je suis enfant de Dieu. Comment tu fais face aux ténèbres, à l'angoisse dans la société? Qu'est-ce que tu fais avec ce qui se passe autour de toi? Misina mihali na mtu. Naona bile vya kupigana kiroho mimi sibiwezaki. Antuka mkwe mnaniita kubingine bile musiniite kwabe. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis un chrétien plat. Regarde à côté de toi s'il y a un chrétien plat. Il y a un chrétien quoi? Plat. Je voudrais que le Saint-Esprit révolte quelqu'un ce soir. Le ciel est fatigué des chrétiens plats. Ici quoi que namihal? Ok. Sasa huko mukristo nini na prouver que uko mukristo? Mimi uzinifu nilikuwa moyo sana nishaiacha. Sawa? Donc christianisme yako ni ya christianisme ya mudushi. Kutosha buchafu. Pourquoi tu es chrétien? Inatosha buchafu. Et ça induit même certains ministères en erreur où on a juste prêché la sanctification. On dit lavez-vous, lavez-vous. Lavez-vous vraiment, mutoshe buchafu. Muko mubuchafu, munawe. Damu ya Yesu iko hapa. Très bien. Mais vous savez, ce sont les enfants qu'on lave.
Les adultes, on ne les lave pas. Les fils, on ne les lave pas. Ils se lavent eux-mêmes. L'église doit atteindre un stade où on n'a plus besoin de prêcher sur le péché. Parce que les gens sont devenus des fils. Un fils, quand il piétine le caca, il sent nyeh. Un enfant, quand il piétine le caca, il dit quoi? Eh maman, vina kanyaga caca, eh maman. Est-ce qu'un fils s'appelle maman? Il fait quoi? Nyeh. Et c'est fini avec le péché. Et le travail continue. Les fils, les enfants sont à la maison en train d'attendre la bouffe. Ils attendent la bouffe. Et même les parents disent aux enfants qui veulent sortir, eh, musiende inje, murudi hapa ku salon. Mwangalie film. Mwangalie ma dessin animé. Juu kienda inje, hautaweza. Mais à ce moment-là, le fils est sorti depuis le matin. Il revient le soir avec un sachet. Mais pendant ce temps, les enfants entendent la bouffe de midi. Et ils viennent. Mangez comme mes enfants. Vous voyez? Sinon vous allez maigrir. Hein? Mangez. Et puis ça boude. Ah, maman, je n'aime pas ça. Ah, moi, je ne vais pas manger ça. Ah, mange, pardon, chérie. Mange, mange. Et puis ils mangent. Après avoir mangé, mes enfants, maintenant, allez dormir. Et ils vont dormir à 15 heures. Et quand ils se réveillent, on les lave. Les uns ont fait caca dans les couches. On les lave. Pendant ce temps, les filles sont sorties. Ils sont partis au champ. Ils sont en train de se battre. Ils sont en train de travailler pour la famille. La famille de qui? De leur père. Et les enfants sont toujours là. Dans l'été à bonbon. Yaya, dans l'été à biscuit. T'as couleté. Et le soir, les fils reviennent. On leur demande les bonbons. Frères et sœurs, l'église doit dépasser le stade des enfants. On doit aller loin que ça. Dieu ne nous a pas appelés pour être des enfants. Il nous a appelés pour être des fils. Et le secret, l'onction. L'onction. L'onction, frère. J'aimerais ce soir qu'on s'élève, qu'on essaie encore de prier. Je voudrais que tu demandes à Dieu de t'aider à monter. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de cesser d'être enfant. Petit, même si tu as 8 ans, tu as besoin aussi de l'onction. Tu comprends? En fait, les enfants dans la foi, ça n'a rien à faire avec enfants selon l'âge. Tu comprends? Ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de maturité spirituelle. Lèvons-nous, commençons à prier. Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que tu veux te révolter contre toi-même? Ta conscience t'a gardé, berné. Ta vie chrétienne est restée comme ça. Ce soir, tu peux te lever. Tu peux te lever. Tu peux dépasser le stade d'enfant
et accéder dans le stade de fils. Dieu t'attend là-bas. Il y a des choses, il y a des travaux à accomplir. Les fils travaillent, les fils prennent des responsabilités, les fils se lèvent, les fils font des actes, posent des actes. Les fils, ils sortent et ils reviennent. Les fils, ils combattent. Les fils, ils défendent leur maison. Les fils, ils vont et ils récoltent pour le royaume. Les fils sortent. Tu as besoin que Dieu t'aide à y arriver. Dites au Seigneur de t'aider. Demande cette grâce. Demande à Dieu de t'aider à sortir de ce stade d'enfant. Tu as compris l'onction, tu as besoin de la capacité, de la puissance de Dieu, la capacité surnaturelle. Prends du temps, frère. Si tu veux être à genoux, sois à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de prier, frère, sœur. C'est le temps de prier. Ne fais pas de prières plates, de prières des enfants. Fais les prières des fils. Les prières des fils. Les fils. Les fils. Faites des prières des fils. Aïe 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 bashakata balaraba. Ibo shakada bayabarasha. Ke yakababa shanda bayagaraza balaba. Le kayago shapatile shanda bagade. Re yabo sholoborabanda keshele kalabrata. Oh Dieu, Abba Père, tu es tout pour moi. Tout vient de toi. Le Saint-Esprit vient de toi. Ah. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un prie? Personne ne priera mieux pour toi. Personne ne va le demander mieux. Personne ne le fera mieux que toi-même. Quelqu'un prie, quelqu'un prie. Prie plus que jamais. Ayakishobo shabu de là-bas. Oh yabo shere wala bala. Oh yabo shere wala bala. Go rabo shakabaya lelu. Rekabaya bo shinda la bala. Rekabo yabo. Quel que soit ton âge, demande l'onction de Dieu. Demande à Dieu de t'élever comme fils et comme fille. Bwana Yesu, uenende nasi leo, enenda nasi Bwana, tuwe wako.